Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 tous les jours avec Thomas Hill. Et ce matin, Thomas, vous recevez Shaim pour le spectacle musical peut-être le plus attendu de l'année à Paris, Chicago, qui va se jouer au Casino de Paris à partir du 7 novembre. Shaim, vous êtes en ce moment en plein dans les répètes là, de Chicago. Vous jouez le rôle de Velma Kelly, un rôle très exigeant qui demande un très très bon niveau de chant, mais aussi de danse de jazz, de classique. On sait que vous êtes une bonne danseuse, hein, vous en faites depuis toujours, vous avez même gagné Danse avec les stars, vous avez fait partie du jury aussi, mais là j'imagine qu'on est encore quelques crans au-dessus, non ? C'est sympa de mettre la pression. Il faut être bon effectivement dans les trois, le chant, la danse, l'acting. C'est la première fois que je fais quelque chose en alliant mes trois passions, d'où l'exigence effectivement de devoir être dans l'instant et dans toutes ces disciplines. Le travail est colossal. Là, on travaille depuis 3 semaines tous les jours sur les répétitions. On sous-estime le travail qu'il y a à faire sur une comédie musicale. Moi, je dis depuis le début, je n'ai jamais autant travaillé de ma vie. Il y a des moments, des instants dans ma carrière où j'ai pu être un peu feignante, à me dire un soir de show, bon là je suis fatiguée, la choré je la fais pas, ou il y a mes danseurs derrière, il y a un support. Là, je suis au service d'un personnage, d'une comédie musicale, d'une œuvre d'art au cordeau, qui est inchangée depuis des années. Ça fait 30 ans qu'elle tourne à Broadway sans discontinuer, et c'est cet héritage qu'il faut garder et accomplir dans tous les pays sans y déroger. Et c'est d'une exigence. C'est sur des demi-tons, des placements de doigts au millimètre près. C'est le cerveau, il fume. Et d'ailleurs, il faut expliquer que vous avez passé une audition. Hein. Vous n'avez pas été prise comme ça. Ah non, j'ai pas été prise comme ça. Il y a eu 2 tours d'audition. C'est la Prod Stage qui a fait appel à certains artistes qu'ils auraient aimé, ou en tout cas qu'ils imaginaient dans certains rôles. Donc on a été plein à auditionner pour Velma, pour Roxy, pour l'avocat, etc. Et il y avait effectivement ces 3 protagonistes américains qui donnaient leur verdict final. Donc la pression, elle est là, la pression, ce jour-là surtout. En même temps, il y a une pression parce que moi, j'avais jamais réellement fait de casting. Me retrouver avec plein d'autres femmes pour le même rôle, c'est vrai que ça apporte une pression assez énorme. Mais il y avait un côté rassurant à me dire que j'allais pas être choisie par mon CV, et que si par rapport à ma prestation faite à l'audition, ils me sentent capable de faire quelque chose, et ben c'est que j'en suis capable, quoi. Sans dire les noms, il y avait d'autres personnalités connues. Ouais, il y en avait plein. Et moi, j'ai été mise au courant après, et je me dis, il a pas été prise. Il a pas été pris. Et là, du coup, il y a toute la montagne qui commence à se. Et en plus, je crois que vous y êtes allé avec la grippe. Ouais. J'avais mes grippes 8000, quoi. La bonne grippe qu'on a une fois tous les 5 ans. Ouais. Le premier tour, heureusement, j'étais pas grippée, donc ils m'ont entendu chanter tel que je chante habituellement. Et le deuxième tour, j'arrive avec mon masque, j'apprends la danse avec mon masque. Je vous évite les détails. Les courbatures et le reste. Ouais, la fatigue, et puis chanter sous grippe, c'était pas possible, quoi. C'était beaucoup d'émotions. Ça a été les montagnes russes. Et alors depuis là, vous vous préparez. Maintenant, c'est comme une sportive de haut niveau là. J'imagine d'une discipline. Je n'ai jamais encore une fois connu ça. Une vie aussi qui est presque monacale parce que c'est pas un show qu'on va faire 2 fois dans la semaine ou sur une durée d'1 mois. Ça va quand même être tous les soirs, excepté le lundi, si je me trompe pas. Donc il faut préserver le corps, il faut préserver la voix. Là, j'ai commencé les répètes, je me suis fait une petite lésion. Tout de suite, l'équipe a dit on arrête le grand écart. Il faut absolument pas que ça aille plus loin. Donc il y a effectivement vraiment un travail d'athlète à accomplir, quoi. Vous êtes combien sur scène ? On est une trentaine. Vous vous rendez compte, parce que s'il y a un truc qui va pas, moi j'ai déjà vu Chicago, s'il y a un truc qui va pas, c'est tout l'ensemble qui est déréglé. Une doublure, bien sûr. Au cas où, non ? Et il y a effectivement des doublures, des swings, ce qu'on appelle au cas où. Évidemment, il faut anticiper une éventuelle blessure ou une maladie ou quelque chose. Mais parce que par ailleurs, c'est un très très gros investissement pour une société comme Stage Entertainment. C'est pour une durée indéterminée. C'est eux qui font le Roi Lion. Non, mais ils font le Roi Lion. Vous voyez, donc à quel point c'est des spectacles qui sont joués, mais qui sont joués vraiment pour qu'un maximum de gens les voient. C'est du grand spectacle. C'est incroyable. Vous êtes allé à Broadway, vous êtes allé voir le casting américain ? Ouais, on a eu la chance d'avoir été emmenés là-bas, et c'est là que je découvre d'ailleurs le show et que je découvre ce que je vais devoir faire finalement, parce que moi j'avais vu le film que quasiment tout le monde a vu, mais ce qu'il y a dans le film est différent quand même de ce qu'on retrouve dans la comédie musicale. Il y a des chansons qu'on découvre dans la comédie musicale, il y a des tableaux
tableaux qu'on ne connaît pas dans le film aussi. Et là, je suis en train de guetter Velma comme ça pendant tout le spectacle, à me dire ah oui, il faut que je mette la jambe là, ah il faut que je fasse cette note là, et je découvre réellement tout ce que j'aurai à faire là-bas. Ouais. Il y aura par exemple ce fameux tango des tollards. Alors les chansons au Casino de Paris seront en français. C'est important de dire qu'effectivement elles sont toutes traduites en français et puis les scènes en français, tout est en français. Est-ce que vous arrivez à garder l'humour de la version originale? Évidemment, on a eu la chance, c'est pas simple, mais on a eu la chance d'avoir fait appel à un auteur qui a fait ça d'une façon très qui est fidèle à ce qui se passe dans la version anglo-saxonne, et en même temps de garder cet humour, un humour qui est accessible aussi pour nous Français. Et c'est un spectacle qui met en valeur, on va le dire aussi, des femmes fortes, audacieuses, inspirantes, mais qui doivent se battre pour se faire une place. C'est tout ça aussi qui vous plaît, j'imagine, dans ce spectacle. Moi, quand j'ai dit à ma femme, il y a Chicago qui revient à Paris, elle m'a dit, il faut absolument aller le voir. Enfin, il y a un truc très inspirant pour les femmes dans ce spectacle. Bien sûr, on a affaire à des femmes de caractère, des femmes fortes, des femmes manipulatrices, en même temps vulnérables, touchantes. On en oublie presque parfois qu'elles sont criminelles et qu'elles sont en prison. Il y a quelque chose de très touchant aussi avec tous les personnages qui s'articulent autour d'elle. On sort du spectacle touché, ému, on a ri, on a pleuré. Nous, on répète, on pleure à regarder les tableaux des autres quand on fait des espèces de filages. On se découvre de jour après jour. Et moi, je me suis retrouvée à pleurer devant Cellophane, un tableau qui est très connu aussi dans la comédie de Broadway. Et on passe par toutes les émotions, quoi. Et ce qui est chouette aussi, c'est que ça a été écrit dans les années 20, inspiré d'une histoire vraie, mais qu'il y a beaucoup de choses aussi qui existent dans notre société d'aujourd'hui. Cette ascension vers la gloire, cette manipulation des médias. Alors, c'est pas les mêmes médias et c'est pas la même façon d'accéder à la gloire. Aujourd'hui, c'est les TikTok, Instagram, etc. Mais il y a des choses qui existent encore, un fonctionnement qui existe encore aujourd'hui. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas Chicago, vous jouez Chaim Velma Kelly, c'est une star de cabaret donc des années 20, sexy, sarcastique, qui se retrouve en prison après avoir assassiné son mari et sa sœur, qu'elle a surpris en plein grand écart facial. Voilà. Et en prison, elle rencontre une artiste en devenir qui, elle aussi, a tué son mari. Et voilà, et Velma est son idole. Et ensemble, elles vont engager une star du barreau de Chicago pour se faire acquitter avec la complicité de la maton de la prison. Donc c'est toute cette histoire que vous allez voir sur scène et qui est absolument géniale. Vous l'avez bien on a essayé de résumer en quelques mots. Mais très peu de gens utilisent grand écart facial dans cette partie-là de l'histoire, mais bon. C'était Velma l'utilise, c'est pour ça. Chicago avec Chaim, c'est à voir dès le 7 novembre au Casino de Paris.